sois un serviteur en général. Fais tout ce que tu peux trouver à faire. Ne dis pas que ma spécialité, c'est l'enseignement. Je suis pasteur. Un serviteur. Vous avez entendu parler du mot ministère. Le mot ministère ou ministre veut dire servir. Dieu appelle les gens au service. Certains sont appelés à servir en tant que dirigeant. Le dirigeant n'est pas le patron. Mettons ceci clairement, que ce soit clair dans nos têtes. Dans l'Église, le dirigeant n'est pas le patron. Dans le monde, le patron, n'est-ce pas, il est en haut, les autres sont en bas. Dans l'Église, le dirigeant est en bas, les autres sont en haut. Le dirigeant est le serviteur de tout le monde. Jésus a dit, vous m'appelez maître et seigneur, mais je suis celui assis à la table comme celui qui sert. Vous vous rappelez comment il s'est saint? Il a pris sa serviette, il a pris de l'eau, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, faites ceci les uns aux autres, en souvenir de moi. Le dirigeant dans le corps de Christ. Oublions les films qu'on voit à la télé, là, les télé-évangélistes, où tu vois comment l'eau a rempli les doigts, il n'y a plus de place sur les mains. Le dirigeant chrétien est appelé à servir le peuple de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde dans l'Église est appelé à servir. Le domaine de service diffère d'une personne à l'autre. Quand la sœur Calice prépare mon bon repas que je vais manger lorsque j'arrive après mes 6 heures de route, moi j'ai préparé le message que je vais partager avec les frères, n'est-ce pas? Chacun prépare le repas que les autres vont manger. C'est juste que la nature du repas est différente. Pendant qu'on le fait, une autre personne, la sœur Sidonie, va arranger la maison. Pendant que la sœur Déborah va apprêter des chants pour encourager les frères, et ainsi de suite. Mais chacun sert. Amen. Et dans l'Église, Jésus a dit, celui qui veut être le premier, qui soit le serviteur, celui qui veut être le plus grand, qui soit l'esclave. Celui qui veut être le premier, qu'il serve. Celui qui est grand parmi nous est celui qui est l'esclave des autres. Ce n'est pas celui qui a la plus grosse voix ou bien celui qui gagne dans tous les arguments. Tu veux montrer ta grandeur sur le plan spirituel, sois le serviteur. Disons Amen. 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 Merci, monsieur. Elle a dit Amen. Hein. Elle a 3 ans. Elle a dit Amen. Celui qui veut être le plus grand, qui soit l'esclave. Rappelez-vous, les disciples avaient passé tout ce temps à se quereller entre eux. Qui est le plus grand parmi nous? Ce n'est pas celui qui accomplit les miracles. Non. C'est celui qui s'abaisse et sert les autres. Donc, dans l'Église, si tout le monde décide de s'abaisser pour servir les autres, il n'y aura pas de problème. Parce que pendant que tu t'abaisses, l'autre s'abaisse, je m'abaisse, tu t'abaisses, je m'abaisse, tu t'abaisse. Il n'y aura pas de problème. Les problèmes commencent quand les gens commencent à soulever les têtes. Parce qu'à un moment, la tête devient tellement haute et tu commences à avoir des problèmes avec les autres. Comme certains frères ont dit ici, que c'est à cause de moi. Hein. Vous voyez la musique qu'on joue là, c'est mon agent qui a acheté ça. Et on n'a même pas dit, quand le pasteur demandait qu'il y ait un témoignage, la sœur Sidonie n'a pas dit que remercions le Seigneur pour le frère tel qui a donné l'argent pour acheter le piano de l'église. Ça, c'est les histoires vécues. Quand un frère s'est fâché dans l'église, que le pasteur n'a pas dit que c'est moi qui ai acheté le four pour la cuisinière de l'église, la cuisine de l'église. Ça, ce n'est pas l'esprit de serviteur. C'est l'esprit de patron ou l'esprit de politicien. Voici ce que j'ai fait pour vous, votez-moi. L'église n'est pas comme ça. Dieu suscite des hommes pour servir. Amen. Dieu nous a amenés pour vous. Je suis là pour vous servir.
C'est comme ça le ministère spirituel. Lorsque on t'appelle, voilà mon dirigeant, c'est la personne que tu vas appeler lorsque tu as des problèmes. Parfois, la personne n'a pas le temps de dormir. Il y a un problème, tu appelles ça la personne. Et tu sais que la personne va décrocher. Et quand tu dis que j'ai besoin de te voir maintenant, la personne va venir. C'est ça le corps de Christ. On se comprend tous. Vous me regardez. Déborah, pourquoi tu me regardes comme ça? Amen. On a coupé les micros, pasteur. Non, il n'y a pas. Les micros se coupent tout seuls. Je voudrais me rassurer qu'on se comprenne clairement les frères. Oui. On coupe. Si on comprend la base, si ce sera très bien. Le jour où tu vas te donner la voix pour chanter comme un ange et tu te mets à chanter, n'utilise pas la voix là pour commencer à dominer sur les gens. Que si vous parlez n'importe comment, vous voir qui va chanter dimanche. Laisse-moi te dire, dimanche, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas voir que ta voix est partie. Parce qu'on fait ça pour Dieu. Amen. N'utilise pas tes talents, n'utilise pas. Ou bien, imagine la soeur qui a dit que la soeur Sidonie m'a énervé aujourd'hui. Le pasteur Abel vient. Il va manger le tapioca. Il va venir manger le tapioca. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te dire que ma fille, comment tu as traité mon fils comme ça? Il va te dire, pendant que tu le traitais comme ça, c'est moi que tu traitais de cette manière. Pas parce que c'est le pasteur Albert, parce que je suis un enfant de Dieu. Dans Matthieu 24, la parabole le siège blanc, le trône blanc. Les agneaux certains sont venus. Ils ont dit, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu affamé, on ne t'a pas donné à manger? Quand est-ce qu'on t'a vu en prison, on n'a pas vu te rendre visite? Jésus a dit, toutes les fois où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. La manière dont nous traitons les enfants de Dieu est importante pour que nous soyons sur les bénédictions pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. L'issue de la vérité. Amen. Amen. La vérité, même le diable. Mais pour lui, c'est quand même Dieu. Il ment tout le temps. Même en essayant de dire la vérité, il va un peu mentir. Mais la vérité, frère, doit être dite avec l'intention de bénir la personne qui écoute. Et ça se comprend. Parce qu'il y a les gens qui disent la vérité. Et après que tu as entendu cette vérité, tu es détruit. La Bible nous demande de dire la vérité dans l'amour. Pose-toi la question, ce que je suis sur le point de dire à mon frère, à ma soeur, est-ce que ça va le bénir? Est-ce que ça va la bénir? Parfois, quand on chante, au moins, moi, j'ai appris un peu la musique avec toutes les années que j'apprends à jouer à ma guitare. Mais certains chantent, ils sont dans plusieurs do, ré, mi, fa, ils mélangent tout ça et ils se mettent à chanter. Imagine une personne qui apprend à chanter, tu viens dire à la personne que tu ne chantes pas bien. Dis-moi, dimanche prochain, quand tu vas dire qu'elle chante, tu penses que la personne va ouvrir la bouche? Même si c'est toi, tu vas ouvrir la bouche. Tu as dit, pasteur, attends l'ange à descendre du ciel pour chanter le chant. Comme tu m'as dit dimanche dernier, que je chante do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. So, quand j'ai dit à Déborah que ça va terminer ici à Londres. Quand tu as resté ici à Londres pendant 3 mois, tout ce que je n'ai pas pu te dire dans la vérité là, tu vas comprendre. Amen. Amen. La vérité doit se dire Amen. dans l'amour, avec le but d'édifier, pas de blesser. Et si quelqu'un t'a énervé, et ça c'est un secret dans toutes nos relations humaines, si tu es énervé par ce qu'une personne a fait ou ce qu'une personne a dit, traite avec ta colère d'abord, avant d'essayer de traiter avec la personne. Jésus a dit, pourquoi enlèves-tu la paille dans l'œil de ton frère quand tu as la poutre dans ton œil? Tu es énervé à cause de quelque chose. Le fait que tu es énervé, même si ce que la personne a dit n'était pas 100% vrai, le fait que tu sois énervé prouve qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Imagine, je suis en train de marcher, tu me dis que parce que tu es noir, tu ne peux pas quand même énervé. Est-ce que Dieu m'a dit que tu étais blanc? Est-ce que Dieu, quand il me regarde au miroir, était blanc? Et ça,
Ou bien, oh, pasteur, pasteur, tu as pris du quoi? Hein? Je vais m'énerver. Non. Quand je regarde les boutons, là, ça le confinement là, fait quelque chose sur moi. Mais lorsque quelque chose ne te dit rien du tout, ça ne t'énerve pas. Mais si quelqu'un te dit quelque chose et la chose t'énerve, il y a quelque chose dessous. La plupart du temps, on attaque la personne qui a parlé. Au lieu de se poser la question, qu'est-ce qui m'amène à me mettre en colère? Et j'aime bien ce que le frère Théodore dit. Peu importe ce que les gens disent à ton sujet, laisse-moi te dire la vérité. Personne ne peut dire du mal à ton sujet qui est moindre que le mal que toi-même tu connais à ton propre sujet. Ceci donnant se comprend. Je dis, hein, personne ne peut dire du mal à ton sujet qui est pire que le mal que tu connais à ton propre sujet. La vérité, c'est que les gens ne connaissent pas le vrai mal que toi tu as commis. Donc, quand ils essaient de parler, là, ils parlent seulement des petites choses à côté. Mais s'ils connaissaient vraiment le mal que tu as commis, ce qu'ils auraient dit là, ils auraient changé la version. Ils auraient menti. Vrai ou faux? Frère. Ah, vous ne parlez plus. Le mal que tu as commis, les pensées que tu penses, le calomniage qu'ils ont fait à ton sujet là, que tu as dit quelque chose que tu te rappelles pas avoir dit, ils n'auraient pas choisi la version là, ils auraient pris quelque chose de pire. Donc, lorsque tu entends une chose qui t'énerve, dis la vérité. Rassure-toi tout d'abord que tu traites avec la colère dans ton cœur et ensuite que tu parles à la personne dans l'amour. Amen. 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 Si on le fait, nos relations deviendront de plus en plus solides et deviendront de plus en plus fortes. Tu n'as pas utilisé ta bouche comme une épée pour te venger. Comme tu as parlé, tu m'as fait ça, maintenant, je te rends l'appareil. Ou bien je te fais goûter à ce que tu m'as fait goûter. La vérité doit se dire dans l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de amener toute la communauté à faire quelque chose. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il reste combien de temps? J'ai 10 minutes. C'est suffisant. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. 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 Dieu a fait de lui, il a fait de lui quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait de nous? Un royaume. Un royaume de quoi? Un royaume de sacrificateurs pour lui. Sacrificateur. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous me regardez, vous n'avez pas lu l'Ancien Testament. Sacrificateur, sacrifice, c'est le même mot, étymologie. Ça, c'est le français, ce n'est pas la Bible. Sacrificateur pour son fils. Chacun de nous est un prêtre. Nous offrons des sacrifices à Dieu. Lis Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. 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 Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice. Donc, chacun de nous dans la communauté doit faire quelque chose parce que Dieu nous a sauvés pour que nous devions des sacrificateurs. Lorsque Dieu a pris le peuple d'Israël hors d'Égypte, son intention était que tous deviennent des sacrificateurs. Malheureusement, ils se sont mis à adorer, ils ont fait le veau d'or. Et lorsqu'ils ont fabriqué le veau d'or, le Seigneur demande à Moïse, demande ceux qui sont de l'Éternel, qui se mettent à part. Et seuls les enfants de la tribu de Lévi se sont séparés du reste du peuple. Et Dieu a dit, allez et
tuer tous vos parents qui ont commis l'idolâtrie. Et ils l'ont fait. Et c'est pour ça que la tribu de Lévi est devenue, s'est ordonnée pour devenir sacrificateur de Dieu. Mais au commencement, ce n'était pas ça l'intention de Dieu. Dieu voulait que tous les enfants d'Israël soient des sacrificateurs. Quand il a appelé, quand il est descendu sur le mont Sinaï pour la première fois, il a demandé à tout Israël de venir. Ils ont dit que non. Que Moïse parte. C'est bon, que Moïse attende pour nous qui vient nous dire. Le but de Dieu, c'est d'avoir une relation avec chaque membre du corps. Ce n'est pas comme nous avions appris dans les systèmes religieux où nous étions, que Dieu aussi là-bas, il parle au pasteur, le pasteur parle aux anciens, et peut-être quand Dieu a peut-être trop parlé, trop a dit, peut-être le reste de la congrégation entend. Non. Non. Dieu veut que chacun de nous soit des sacrificateurs, que nous approchions de lui. C'est pourquoi le voile du temple a été déchiré à la mort de Jésus-Christ. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Avant la mort de Jésus-Christ, seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans la présence de Dieu. Après la mort de Jésus-Christ, le voile fut déchiré et maintenant tout le monde a accès. Amen. Et toi inclus. Amen. Amen. Donc, ne viens pas dans l'église avec les habitudes. Tu étais protestant comme moi. Tu viens dimanche, tu attends que le pasteur prêche. Tu t'assois, tu as le don d'écouter. Le don d'observer. Tu as le don d'observer. Et certaines personnes font même du progrès. Tu as le don de corriger. Tu t'assois, tu ne dis rien, mais tu connais tout ce qui n'est pas bien fait. Dans ton cœur, tu sais que la personne, si aurait prié comme ça, la personne aurait prié comme ça. On dit qu'une personne prie, toi, tu ne pries jamais. Mais tu es en train de corriger. Ce n'est pas un don spirituel. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, que lorsque vous venez ensemble, qu'une personne ait une parole d'exhortation, une personne un cantique, une personne une prophétie, mais que tout soit fait pour l'édification commune. Amen. Le corps de Amen. Christ, c'est que tu viens le vendredi comme ça, tu viens pour pouvoir m'encourager. Maintenant, est-ce que vous venez dire que pasteur Abel, voici ce que Dieu a fait. Et demande, quel est un témoignage? Le pasteur Abel demande tous ces témoignages tous les vendredis là. Encore. Il fatigue. Il fatigue. Mais tu t'attends, tu as prié, vous avez bien prié que, oh Saint-Esprit, remplis le pasteur Albert, conseil va parler, prêcher la parole, on va comprendre, Si moi aussi je disais que tous les vendredis là, ça fait 1 an, les frères là, ils viennent seulement là, ils me regardent comme ça. C'est un porte-bonheur lettre comme ça, ils me regardent. Quand ils ont dormi 2 heures aujourd'hui, ils me regardent comme ça. Mais tout doit être fait pour l'édification du corps de Amen. 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 Donc, dimanche, quand tu viens à l'église, et c'est à tout cas dimanche, tu viens, même si ce n'est pas toi qui prêches, viens avec ton sourire. Ça va être sûr. À la caméra, là, n'est-ce pas? Brice, qui semble très calme, je ne sais pas comment sa journée a été. Quand tu souris seulement, tu donnes le sourire là, ce qui trouble sa pensée disparaît. Ton sourire guérit, enlève les fardeaux. Alléluia. Amen. Amen. Quand on dit qu'il y a un chant, tu donnes ton chant. Quand tu as fini de chanter, quelqu'un dit, oh Seigneur, tu reviens quand? Parce qu'il faut qu'on aille au ciel. La terre, c'est vraiment, ça ne vaut pas la peine. La manière dont ma soeur a chanté aujourd'hui, vraiment, il était senti tellement proche de moi. Celui qui a prêché la parole, ce ne sera pas moi. Celui qui a prêché la parole, prêche la parole. Et les frères comprennent. Ils disent que, oh, la parole de Dieu, comme le psalmiste, c'est comme du miel. Le miel est organique, hein. Ce n'est pas notre miel qu'on achète aujourd'hui. Parce que quand il dit que la parole de Dieu est comme le miel, c'est que le miel organique. Ce n'est pas le miel synthétique. Gloire à Dieu. Amen. C'est important de prendre à partager. Tu ne vis plus pour toi-même. Maintenant, tu fais partie d'une famille. Amen. Dernière chose. J'ai encore du temps. Il me reste 3 minutes. Ah bon? 3 minutes. La dernière chose, c'est prier pour les dirigeants. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Yann, lis rapidement. Ne vole pas mes minutes. Éphésiens 1, verset 15.
Oui. Amen. 15 et 16. J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez Amen. quelle est l'espérance. Amen. Amen. Voilà, pour ceux qui vont jeûner dans la semaine, voilà les sujets de prière. Vous priez de Éphésiens chapitre 1, du verset 15 jusqu'au verset 20. Priez que les frères comprennent cette révélation, qu'il illumine l'intelligence de nos cœurs afin que nous comprenions l'espérance à laquelle Dieu nous a appelés. Parce que, frère, lorsqu'une personne voit, les choses changent. Je partageais avec les jeunes, je crois que c'était avec les jeunes gens ou bien c'était avec un autre groupe. Le diable sème une pensée dans ton cœur. Tu entretiens cette pensée-là, tu te mets à agir d'une certaine manière. Tu continues à agir de cette manière pendant longtemps, ça devient une habitude. Tu continues pendant des mois, ça devient ton caractère. À son origine, dans une pensée, il y a une manière de penser qui soutient tout trait de caractère. Examine ta vie. Tout ce que tu fais, la manière dont tu traites avec les gens, la manière dont tu vois la vie, vient d'une certaine manière de penser. Tout commence dans la pensée de l'homme. Et c'est pourquoi lorsque une personne vient à Jésus, elle doit se repentir, changement de pensée, repentir, penser, ça commence dans la tête. Ce n'est pas juste des actions. Tu coupes à la racine. Et la racine, c'est la manière de penser. Quand la pensée a changé, les actions vont changer, le comportement va changer. J'ai dit, lorsqu'on parlait de donner à Dieu, pendant longtemps qu'on a parlé de donner à Dieu, et je suis sûr, en tant que bon francophone, parce que les francophones n'ont pas, malheureusement, on n'a pas connu beaucoup de réveils spirituels comme les anglophones. Quand tu regardes l'histoire, il y a très peu de réveils spirituels parmi les francophones. On a un attachement malsain aux choses du monde. Et on ne voit pas comment est-ce qu'on peut servir Dieu avec les choses que nous avons. Alors que la plupart des anglophones vont trouver normal de donner à Dieu. Parce que c'est comme ça dans leur culture. Mais les francophones, malheureusement, je ne sais pas qui nous a influencés de cette manière. On s'accapare des choses et quand ça entre dans nous, ça reste là-bas. Même Jésus-Christ entrant dans nos cœurs ne produit pas assez d'énergie électrique pour libérer nos mains. La Bible dit dans Actes que les frères qui ont cru, Actes chapitre 2, partageaient tout ce qu'ils avaient entre eux. Quand Jésus est entré dans le cœur, ils ont eu un choc électrique qui a ouvert leurs mains. Mais pour la plupart des francophones, quand Jésus entre, n'est-ce pas, on prend nos porte-monnaies, on va garder quelque part loin. Que Dieu, tu as mon cœur, tu as ma vie, tu as un peu mon temps, mais tu n'as pas mon argent. Tu n'as pas mes possessions. Ce n'est pas l'évangile. Parce que comme nous avons lu dans Romains 12, verset 1, offrons-nous à Dieu comme des sacrifices agréables. Si tu t'offres à Dieu, est-ce que ce sont les choses que tu as que tu vas garder pour toi-même? Non. Tu vas offrir tout ce que tu as à Dieu. Et chacun de nous doit se poser la question, d'où vient cette philosophie-là? Comment est-ce que Dieu qui me donne la force d'aller au travail, quand il me demande de lui donner mon argent, je lui dis non. J'ai dit, est-ce que j'ai bien réfléchi? S'il décide que demain je ne vais pas au travail, je vais prendre l'argent là. On m'a parlé d'une soeur aujourd'hui qui était une infirmière travaillant très dur. On me dit qu'elle est au social.
Vous voyez, il y a déjà des personnes dans la vie, tu les as vues battre. Hein? Tu sais qu'il y a des personnes, deux boulots ici, vendant un petit commerce de côté, toujours mouvementé. Aujourd'hui, la personne ne peut pas marcher. La personne n'a pas, ne pense pas que la personne est 55 ans. La personne ne peut, je ne savais pas. Et c'est une personne que je connais depuis plus de 15 ans. On a parlé au téléphone, mais la personne n'a pas dit au téléphone, comme tu vois comme ça, pasteur. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus me rendre au travail. La personne est infirmière. La personne est sur les allocations du gouvernement. Familial. Social. Pas familial, la personne n'a pas de famille. Sociale. Mais presque comme handicapée. Ça, c'est une personne qui avait ses deux pieds, ses deux mains, qui travaillait. Et du jour au lendemain, le pied ne reprend plus. Frère, c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. La Bible dit toute grâce, excellence et tout don parfait vient d'en haut du Père de lumière. Il n'y a point d'homme de variation. Si je comprends ça de cette manière, que tout ce que j'ai vient de Dieu, n'est-ce pas? Et si Dieu qui me donne tout demande que je lui donne un peu, je dis non. J'ai pris la pensée là-haut. Et pour que je puisse arriver au point où je dois être généreux, je dois me poser la question, ta manière de penser par rapport à tes possessions, Albert, tu les as apprises de qui? Et quand je vais enlever cette pensée-là, mon attitude vis-à-vis du don va changer. Mon attitude vis-à-vis du don à Dieu, vis-à-vis du don les uns aux autres. Écoutez, quand je suis arrivé ici en Europe, je travaillais dans une boutique de café en plein centre-ville. Les gens venaient avec 5 livres, l'équivalent de 5 euros. Quand ils achetaient le café. En Afrique, lorsque tu travailles, il y a les directeurs. Si quelqu'un achète le café avec 5 000 et il y a 4 000 qui restent, la personne peut te dire, garde ça, surtout à la fin du mois. Et la personne reste là debout, l'attend ses centimes. Que vraiment, les gens, que votre pauvreté est grave. Tu me vois un étudiant, je vends le café comme ça parce que je suis étudiant pour compléter mon... Tu ne peux pas dire que, petit, un jour tu vas arriver voir ta part. Tu dis que vraiment, toutes les grosses vestes que tu prends là, c'est pourquoi? Que vous êtes chiche. On est devenu comme ça. Même vous êtes devenu comme ça. Quand était la dernière fois où tu as dit à une personne que garde le reste? Quand était la dernière fois où tu as dit à une personne garde le reste? Tu as regardé la personne, tu as dit que vraiment, le gars qui a livré la pizza là, il est arrivé, tu as vu comment il a livré la pizza, il faisait froid. Tu lui dis que les deux gardent le reste. On est devenu chiche. Notre pensée aussi a changé. On n'était pas comme ça avant. Vrai ou faux? Vrai. La repentance commence dans la pensée. Donc, c'est important que nous prions pour les frères, pour que Dieu illumine leur cœur, pour changer la manière dont ils pensent. Parce que lorsque la lumière de Dieu va briller, tu vas voir ce qui est anormal. Pasteur, le fait qu'on est trop chiche là, c'est trop de souffrance. N'est-ce pas? C'est ça qui fait en sorte que quand tu réfléchis donner ton argent à quelqu'un, tu penses comment les collines et les montagnes que tu as traversées, ça ne donne pas. Tu as raison. Tu Mais as raison. toi, tu as la force. Mais la vérité, c'est que vraiment, entre le mendiant là et toi, qui est vraiment pauvre? Parce que toi, tu as, mais dans ta tête, tu es même plus pauvre que celui qui n'a pas. Dieu a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dans ma méditation, ce matin, je disais à Dieu que Seigneur veut commencer à donner comme toi. Parce que Dieu, quand il nous donne, il ne donne pas juste ce dont nous avons besoin. Pasteur, comment... Vous jeûnez, utilisez Éphésiens chapitre 1 pour prier pour les saints. Amen. Amen. La qualité et la quantité de la prière des dirigeants va transformer les jeunes disciples. Amen. Je vais m'arrêter. Pasteur. Que le Seigneur te bénisse abondamment.
Amen. Amen. Nous avons fini d'étudier le livre Comment conserver la moisson. On a fini.